Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur, que sa grâce soit avec vous, où que vous vous trouvez en ce moment-ci. Aujourd'hui, la grâce nous est accordée d'être ensemble et de pouvoir partager cet enseignement que nous avons intitulé « Jésus-Christ revient bientôt ». Mais son Église est infiltrée. Et nous avons retenu comme sous-thème « Prends soin de faire tout selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne ». Je viens auprès de vous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, pour partager avec vous cet enseignement, non pas pour démontrer aux hommes de Dieu que vous êtes, aux enfants de Dieu que vous êtes, ma capacité à enseigner. Ce n'est pas pour prouver quelque chose, mais je parle pour pouvoir partager avec vous certaines révélations que le Seigneur nous a accordées et les révélations qui sont appuyées par les Écritures. Donc c'est avec l'esprit de partage que je viens auprès de vous, car il n'est pas normal de pouvoir retenir les révélations reçues de la part de Dieu. Ainsi que le Seigneur nous accorde tous l'esprit d'écoute et de compréhension pour que nous puissions ensemble évoluer dans ce partage. Et nous aimerions qu'à chaque fois que nous allons intervenir, si quelqu'un estime que les propos tenus ne concordent pas avec la parole de Dieu, spécialement, moi je vais demander qu'une question nous soit adressée pour éclaircir. Jésus revient bientôt est une parole certaine de Jésus-Christ, selon que la Bible nous le dit dans Apocalypse chapitre 22, nous avons au moins 2 passages qui nous parlent ouvertement de ces propos que Jésus revient bientôt. On peut le voir dans Apocalypse chapitre 22, verset 7, et aussi dans l'Apocalypse chapitre 22 au verset 12. La Bible dit que le Seigneur revient bientôt. Et la Bible souligne que c'est une parole certaine. Mais lorsque la Bible utilise un mot, comprenons que ce mot a tout son pesant d'or. Donc c'est un mot qui a été calculé, qui a été pesé pour être utilisé. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 6, j'aimerais lire, la Bible dit ceci, « Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Et ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ces livres. » Je m'arrête là au verset 7. J'ai lu Apocalypse 22, versets 6 et 7. La Bible souligne ceci. Ces paroles sont certaines et véritables. Certaines et véritables veut dire, certaines signifie qu'une parole qui a été certifiée. Vous savez, lorsque quelqu'un suit une formation, et après la formation, on lui donne un document pour certifier, donc pour authentifier, pour servir de signe que la formation a été suivie et a été sanctionnée par un élément pour certifier, pour signifier sa véracité ou sa validité. Ici, le Seigneur dit que cette parole est certaine. Cela veut dire que même si on pouvait se tromper par quelque chose, mais du moins par cette parole, il n'y a pas d'erreur.
Alors que nous savons que la parole de Dieu est épurée 7 fois, comme dit la Bible. Il n'y a aucune possibilité pour que la parole de Dieu puisse se tromper. Donc, je suis en train de donner une hypothèse. Si ça pouvait être trompé, mais du moins, en ce qui concerne cette parole, il n'y a pas d'erreur possible que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Cette parole qui est certifiée, qui est véritable, est devenue cependant une parole de moquerie. Une parole de moquerie même parmi ceux qui sont censés défendre cette parole. Même parmi nous qui enseignons, qui prêchons la parole du Seigneur, nous qui sommes censés exprimer la vérité par notre vie, parfois nous nous manquons de cette parole. Et il est naturel de voir des gens qui sont en train de converser et que l'un d'eux dise, ou si quelqu'un avait promis quelque chose à une autre personne, il est facile de voir une personne dire « J'espère que la promesse là que vous dites bientôt, ce n'est pas le bientôt de Jésus. » Ou bien tout karma, il dit « Ah, ton bientôt là, c'est le bientôt de Jésus. » C'est-à-dire quoi? C'est que nous-mêmes, nous ne croyons pas à cette parole-là de Jésus qui a dit qu'il revient bientôt. Et c'est comme ça que nous avons intériorisé que cette notion du retour bientôt de Jésus-Christ est une farce, est un mensonge, mais que bien que nous considérons que la parole de Dieu est la vérité, mais dans notre façon de réagir, par rapport à nos réactions, ça se voit que nous ne croyons pas du tout que le Seigneur revient bientôt. Et cela se manifeste également dans notre façon de vivre, dans les péchés qui caractérisent la vie des chrétiens, dans les péchés qui caractérisent même la vie des serviteurs de Dieu. Nous savons bien que la Bible dit que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Et la Bible dit également dans le livre de 1 Jean que celui qui a cette espérance se purifie. Donc dans notre façon de vivre, dans notre façon de parler, nous nous moquons déjà de cette parole de Jésus-Christ qui dit qu'il revient bientôt. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, que cette parole est une vérité irréfutable. Vous savez, Christ a dit une chose, que la terre et les cieux passeront, mais pas un seul iota de ma parole ne passera. Si nous considérons que Jésus-Christ est la vérité, alors croyons également que ce qu'il a promis de son retour bientôt est réellement bientôt et la vérité. Même si nous ne comprenons pas pourquoi cela semble traîner, mais je vous dis une chose, la parole du Seigneur restera toujours la vérité. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, au verset 35, « Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Moi, je crois à cette parole. Et encore, pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi même les serviteurs, les chrétiens, ne font pas foi à la parole du Seigneur? Oui, c'est parce qu'ils comprennent mal les Écritures. Vous savez, le Seigneur a encore donné une parole. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, c'est là où nous trouvons de façon un peu claire où le Seigneur a donné les signes de son avènement, il a donné les signes de la fin du monde,
il a donné les signes de l'accomplissement de toutes choses. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Toutefois, le Seigneur a souligné dans le verset 34, il a dit ceci, je lis, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Je vous le dis en vérité, que cette parole ne passera, que cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » Et le Seigneur a prononcé cette parole lorsqu'il était en train de nous montrer les signes du temps de la fin, de son avènement. Et il a souligné que cette génération, la génération dans laquelle le Seigneur vivait, ne passerait pas, que toutes ces choses n'arrivent. Et juste après, il a dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cependant, nous voyons que depuis que le Seigneur est venu, plusieurs années se sont écoulées, je dirais, si je dois être un peu concret, bien qu'il y ait toujours une nuance par rapport au temps, je dirais que 2221 ou 23 années se sont déjà écoulées depuis que le Seigneur était venu, mais nous sommes là. Et c'est, je pense, à cause de cette parole que beaucoup de gens ont dit que c'est un mensonge. Parce que nous considérons que plusieurs générations se sont succédées depuis que le Seigneur a promis qu'il reviendra, depuis qu'il a promis que les choses finiront, et qu'il a même souligné que cette génération ne passera pas, plusieurs générations se sont écoulées. Ce n'est pas étonnant, c'est pourquoi nous voyons, comme le dit la Bible dans les livres de 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'à 6, que dans les derniers temps, les gens deviendront moqueurs, ils se moqueront de Dieu, ils se diront, depuis qu'il a promis qu'il viendra ou il détruira le monde existe toujours. Nos parents sont morts, et ils sont passés, nos grands-parents, mais la terre existe toujours. Laissez-moi lire textuellement, parce que c'est toujours bon de lire, ça nous rafraîchit, ça nous redonne vraiment la quintessence de cette parole. Je lis 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Les gens se moquent du Seigneur, disant que depuis qu'il a promis, cette génération ne passera pas. Nos pères sont morts, les grands-parents sont passés, la terre demeure comme ça. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, c'est juste une mauvaise compréhension de la parole ou du système ou du comptage de Dieu. Moi-même, autrefois, en lisant cette parole, je me disais, je sais que le Seigneur est la vérité, il a toujours dit la vérité, mais il y a quelque chose qui ne cloche pas ici, parce qu'il a promis que cette génération ne passera pas, et les générations se sont écoulées comme les grains de chapelet. Mais le Seigneur m'a repris, m'a enseigné, m'a dit, je suis toujours la vérité,
et tout ce qui sort de ma bouche est la vérité. Ainsi le Seigneur m'a enseigné. Bien-aimés, nous avons une mauvaise compréhension du temps par rapport à Dieu. Parce que selon nous, selon les humains, une génération est calculée pour une période soit de 25 ans ou de 40 ans. C'est ce que les hommes appellent une génération. Et si nous faisons un calcul exact, si nous faisons un calcul par rapport aux générations, un calcul par rapport à la façon des hommes de compter, nous verrons que 2000 divisé par 50 ou par 25, il y a plusieurs générations qui se sont écoulées. Mais laissez-moi vous dire, la génération selon Dieu, la génération selon Jésus, ce n'est pas ce que nous pensons. Lisons les livres de Matthieu au chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, nous allons voir la généalogie de Jésus-Christ. Chapitre 1er, verset 1er et 2, et puis je vais sauter pour chuter au verset 14, parce que le texte serait très long si on les lisait. Mais où vous êtes là-bas, il faut quand même les lire, c'est important. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Et ça continue. Nous sommes arrivés au verset 16. Je disais, nous allons nous arrêter au verset 14, non, nous allons finir au verset 17. Verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Point. Alléluia. Que le Seigneur soit béni éternellement. Là, nous venons de lire la généalogie de Jésus-Christ selon la Bible. Vous savez, autrefois, quand je lisais ça, je me dis, mais quelque part, dans Timothée, le Seigneur dit qu'il n'aime pas que les gens se versent dans l'histoire de généalogie, ceci, cela. Mais je vois ici, on nous présente la généalogie, et puis comme s'il n'y a rien d'inspiré, il n'y a rien de spécial là. Mais le Seigneur nous a enseigné ici. Vous voyez, on nous présente comme ancêtre premier de Jésus-Christ, Abraham. Oui, c'est parce que Dieu a dit à Abraham que de toi, je ferai une nation. Et à partir de cette nation, toutes les nations de la terre seront bénies. Voilà pourquoi nous aussi, nous faisons part à cette bénédiction. Parce qu'il avait été promis à Abraham que toute la terre sera bénie, toutes les nations de la terre seront bénies au travers d'Abraham, et Jésus-Christ est l'héritier d'Abraham. Donc, je disais, la Bible nous raconte qu'Abraham engendra Isaac, Jacob, Jacob engendra Juda engendra Pharez engendra celui-ci engendra celui-là, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Joseph, selon le monde, et qui est ici Jésus-Christ dans les tribus de Juda. Bien que nous savons que Christ n'a pas le sang de Joseph, mais il a
il est venu selon le monde dans cette généalogie-là. Voilà. Donc, la Bible nous renseigne que depuis Abraham jusqu'à David, il y a 14 générations. De David jusqu'à la déportation à Babylone, 14. De la déportation jusqu'à à Christ, 14. Il y a au moins 14 fois 3. Mais il faut maintenant lire. Vous allez voir que la génération, le comptage s'arrête à Jésus. Donc la Bible compte une génération par rapport non pas au temps, mais la génération est comptée par rapport à une personne que Dieu a mis dans son projet pour l'accomplissement ou pour la venue de Jésus-Christ. Donc, Abraham, c'est une génération. Isaac, c'est une génération. Jacob, c'est une génération. Judas, c'est une génération. Osias, c'est une génération. Donc, Jéconias, c'est une génération. Toutes les personnes qui sont nées là sont comptées comme une génération. Ainsi, vous allez lire, il y a 14 et jusqu'à la dernière génération, c'est 13. 14e, on n'a pas compté, c'est la génération de Jésus-Christ. Donc, la génération pour Dieu, elle n'est pas calculée selon les hommes, selon le nombre d'années, mais selon une personne que Dieu a choisie pour l'accomplissement de son œuvre finale qui était la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ainsi, nous allons remarquer qu'Abraham a vécu, je pense, environ 125 ans sur la terre. Peut-être Isaac en a fait 100. Et Jacob peut-être 110. David peut-être 80. Ézéchias peut-être 100. Donc la génération, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais c'est par rapport à une personne. Et Christ, c'est la dernière de toutes les générations pour l'accomplissement du plan de Dieu. Après Christ, il n'y a pas de successeur, selon que dit la Bible aussi dans les livres de Daniel 9, 27. Le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, n'a pas de successeur. Malheur à cela, à cette église que nous connaissons, cette église qui s'est fait appeler universelle, je parle de l'église catholique, qui à son tête a une personne qui s'est fait appeler les successeurs ou bien les remplaçants. Vicaris Fidei, les remplaçants du Fils de Dieu. Jusqu'à Jésus-Christ, il n'y a plus de génération. Donc, cette génération dans laquelle nous vivons s'appelle la génération de Jésus-Christ. Donc, la génération est comptée par l'homme que Dieu utilise pour le temps, pour accomplir son salut qu'il avait promis dès les temps anciens sur la terre. Et le projet a commencé avec Abraham. Et Jésus est le dernier. C'est la génération de Jésus-Christ. C'est ainsi, pendant ces temps, il n'y a aucun nom qui nous a été donné par lequel les hommes peuvent être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Le salut ne peut se trouver qu'en Jésus-Christ parce que c'est lui l'héritier, c'est lui le dernier de la génération. C'est pourquoi Jésus pouvait dire tranquillement, avec assurance, cette génération ne passera pas. Nous sommes dans la génération de Jésus-Christ. Et c'est comme ça la Bible souligne encore. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, il dit ceci. Dans les temps anciens, Dieu a parlé, laissez-moi arriver au texte cité, Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses, par lesquels il a aussi créé les mondes. Il est clair qu'ici,
La Bible nous montre une personne par laquelle Dieu parle dans cette génération. Oui, bien-aimés, nous sommes de la génération du temps de la fin. La Bible dit explicitement, noir sur blanc, il est écrit qu'autrefois, Dieu a parlé à plusieurs reprises, à plusieurs manières, de plusieurs manières, par nos pères, par les prophètes, mais pour ces derniers temps. Les derniers temps, c'est ce que nous appelons les temps de la fin. Mais pour ces temps de la fin, la bouche autorisée, pour ces derniers temps, la bouche par laquelle Dieu nous parle, c'est le Fils qui a été établi héritier de toutes choses. C'est ce Fils par lequel tout a été créé. Et nous connaissons bien ce Fils-là. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Là, je lance un message à ceux qui se font appeler les branhamistes, ceux qui disent suivre le prophète Branham et qui enseignent que pour être sauvé en ces temps-ci, il y a un porte-parole que Dieu a établi, celui qu'ils appellent les messagers du temps de la fin. Ils appellent Branham les messagers du temps de la fin. C'est une erreur. Mais je sais que ce n'est pas une erreur, c'est une séduction entretenue et voulue. Parce que personne ne peut se prévaloir le titre du messager du temps de la fin si nous sommes conformes à la parole de Dieu, tel que Hébreux 1, 1 et 2 nous le démontrent. Parce qu'au temps de la fin, si autrefois Dieu a parlé par les prophètes, il a parlé par ce que nous connaissons tout cela, aujourd'hui, la bouche autorisée, les messagers du temps de la fin, c'est écrit ici, en ces derniers temps, donc au temps de la fin, les messagers, celui qui donne la vie, la parole, c'est Jésus, parce que c'est sa génération. Et la personne qui dit qu'il est le messager du temps de la fin est un menteur. Et tous ceux qui le suivent sont dans l'erreur, sont susceptibles de finir, ils finiront en enfer s'ils ne se repentent pas. Peu importe les miracles accomplis, la Bible dit, les messagers du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. C'est lui, la bouche autorisée. Et voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que cette génération ne passera pas. Il faut aussi que nous comprenions, bien-aimés, que le temps de la fin a commencé depuis le retour de Jésus-Christ sur la terre. Le temps de la fin, ce n'est pas aujourd'hui. Bien que nous arrivons aux extrêmes, mais pour Dieu, selon Dieu, parce que le monde n'a pas commencé avec Jésus, mais il avait été promis qu'il viendra en ce temps-là. Et dès que Jésus est venu sur la terre, le compte à rebours a commencé. C'était le temps de la fin. Et remarquez comment cela se passe dans Matthieu 24. Lorsque Jésus sortait du temple de Jérusalem et que les disciples voulaient lui faire remarquer la grande construction, ils voulaient lui faire remarquer les merveilles de Jérusalem à l'époque, le temple de Salomon, Jésus leur a dit une chose, que le temps vient où il ne restera pierre sur cette maison, sur ce temple. Moi, j'aime toujours lire pour que ça ne soit pas comme une spéculation. Matthieu 24, je vais lire juste verset premier, à partir du verset premier jusqu'au verset 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers
et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voyez-vous, Jésus-Christ déjà en son temps, il a parlé de la fin du monde. Et en parlant de la fin du monde, Christ a parlé, plutôt, les disciples savaient que le temps de la fin avait déjà commencé à leur époque, donc pendant qu'ils étaient encore en vie. C'est pourquoi ils sont venus poser la question au Seigneur Jésus-Christ. À partir du verset 3, dans la deuxième partie, ils ont dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc c'est au moins 3 questions dans une phrase. Parce qu'ils ont demandé, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc, quand cela arrivera-t-il? Il parlait de la destruction du temple de Jérusalem. Et quel sera le signe de ton avènement? Il parlait de l'avènement que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Et de la fin du monde, donc il parlait de la fin du monde qui est sanctionnée par le jugement dernier. Donc, au moins 3 choses, 3 grands événements qui constituent le temps de la fin. Je suis en train de démontrer que le temps de la fin, a commencé depuis que Jésus était venu sur la terre. C'est ainsi, quand on lui a posé la question des signes du temps de la fin, la question a été posée en 3 parties. Le temps de la destruction de Jérusalem, parce que Christ a dit, le temps viendra où il y aura plus une pierre sur pierre qui se restera debout sur cette maison. Donc il y a la destruction du temple de Jérusalem, il y a l'avènement de Christ, donc c'est-à-dire l'enlèvement, et il y a la fin du monde. 3 choses. Et nous savons que la destruction du temple s'est accomplie depuis l'an 70, l'an 70 de cette ère, de cette génération de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes 2021 de l'ère de la génération de Jésus-Christ. Le second événement ne s'est pas encore accompli, l'avènement. Alors que le premier, la destruction du temple de Jérusalem, était déjà accompli en l'an 70. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de cet événement que la Bible appelle l'avènement, que les disciples savaient distinguer. Parce qu'ils ont parlé de la destruction, ils ont demandé quand est-ce que cela arrivera-t-il, donc la destruction du temple, et quand est-ce que ton avènement arrivera, et quand est-ce que la fin du monde arrivera. Ce sont 3 choses distinctes, mais dont le Seigneur a donné les signes ensemble au même moment. Il y a 3 choses distinctes. Il y a la destruction de Jérusalem, il y a aussi l'avènement, donc c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, ce retour que nous déclarons bientôt aujourd'hui, et aussi la fin du monde. Il y a 3 événements. Le premier s'est déjà déroulé, la destruction de Jérusalem. Mais tandis que les 2 autres, l'avènement est sur le point d'arriver et la fin du monde également. Parce qu'après l'avènement, il n'y aura pas assez de temps, il n'y aura pas beaucoup d'années pour que le monde s'arrête exactement, pour que nous puissions entrer dans l'éternité. Et je fais remarquer aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, qu'il y a toujours confusion parce que beaucoup de gens n'ont pas si séparé ces 3 événements. Parce qu'en lisant dans Matthieu 24, les signes sont donnés pour tous ces 3 événements, mais de façon un peu désordonnée. Il faut aussi comprendre que la Bible est la parole de Dieu, mais c'est l'homme qui l'a écrit. Donc la vérité est là, mais ça pouvait être aussi de façon non chronologique. Et comme on a toujours remarqué dans les évangiles, celui-ci a parlé de ça, l'autre a parlé de ça, la même chose, mais parfois les temps se voit comme si c'était un peu différent. Donc je suis en train de dire que quand vous lisez les signes du temps de la fin dans Matthieu 24, vous verrez les signes que le Seigneur a donnés tous
ici c'est un peu en désordre, mais tous ces signes constituent les événements du temps de la fin. Cependant, il y en a 3 événements majeurs que nous pouvons séparer de façon claire. Mais les signes sont donnés un peu de façon désordonnée. Par exemple, vous lirez quelque part, la Bible dit que lorsque vous verrez ces choses arriver, celui qui se trouvera sur les toits n'entre plus dans la maison. Celui qui se trouvera au champ, qu'il fuit sur les montagnes. Et la Bible dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Malheur aux femmes qui allaiteront ou qui seront enceintes à ce moment-là. Et quand vous voyez ces paroles comme ça, vous vous dites que ce sont les événements qui doivent arriver à la fin du monde ou dans la grande tribulation. Alors que pendant ces événements-là de la grande tribulation, il n'y aura pas de salut dans la fuite, dans les montagnes, ou que les femmes qui ne seront pas enceintes, ce sont elles qui auront la possibilité de fuir. Non. Là, vous comprenez, parce que nous savons que lorsque les grands événements, les fléaux de Dieu vont commencer à tomber sur la terre, il n'y aura pas une occasion de fuite. Mais la fuite là consiste à... Les signes là consistent à l'événement qui s'est déjà déroulé de la destruction de Jérusalem. Cet événement qui s'est accompli à l'an 70 où un général romain au nom de Titus est venu avec les militaires à environner la ville de Jérusalem et les disciples qui étaient avertis à l'époque, ceux qui se trouvaient en dehors de la Jérusalem, ont fui. Même ceux qui étaient dans Jérusalem qui, lorsqu'ils voyaient les militaires investir les lieux saints, ont commencé à échapper, à fuir, ont échappé à la destruction de Jérusalem. Et encore, la Bible dit que Jérusalem sera foulée aux pieds. Donc la destruction de Jérusalem cadre avec le foulement aux pieds de Jérusalem qui marque également le début du temps de grâce, le temps de l'Église. Là, il y a eu les salis. Les salis se trouvaient dans la fuite. Ceux qui ont fui. C'est comme ça qu'Israël s'est dispersé en Europe. La terre était restée entre les mains des païens. Les Philistins, les Palestiniens l'avaient conquis après ce départ. Donc vous voyez que depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un temps. Le premier événement s'est accompli, le second, mais tout ce temps, dans la vision de Dieu, dans les plans de Dieu, c'est le temps de la fin. Donc nous sommes réellement au temps de la fin et Jésus-Christ revient bientôt, comme nous sommes en train de le dire. Cette génération ne passera pas et la vérité, c'est la génération de Jésus-Christ, mais qui est réellement sur le point de voir ces choses s'accomplir, l'avènement de Jésus-Christ. Même l'avènement de Jésus-Christ, ce n'est pas encore la fin du monde, mais tous ces événements doivent aboutir à la fin du monde. C'est pourquoi dans Luc, le Seigneur dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, ça ne sera pas encore la fin. Parce que il faut que l'avènement arrive d'abord. La destruction du temple de Jérusalem est déjà passée. Il faut que l'avènement que nous attendons aujourd'hui. Alors quand nous parlons de Jésus-Christ revient bientôt, j'ai parlé longuement afin que vous croyiez également, vous croyez vraiment que Jésus qui revient bientôt est une vérité. Mais pourquoi Jésus-Christ va revenir? Jésus-Christ doit revenir parce qu'il est la vérité. Il est la vérité et il a promis à ses disciples dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs places dans la maison de mon Père. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai préparé, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je serai,
vous y soyez aussi. Ça, c'est une promesse ferme. C'est la raison pour laquelle Jésus doit revenir. Il ne vient pas pour le monde, mais il vient d'abord pour accomplir cette promesse. Je sais que vous connaissez, vous enseignez cela, mais j'ai pris le temps pour vous dire que Jésus-Christ est sur le point réellement de venir. Il vient pour l'accomplissement de cette promesse qu'il a faite depuis 2000 ans. Si nous considérons que Christ est né à l'an 0, comme disent les historiens du monde, et qu'il est décédé vers l'an 33, cette promesse a été faite exactement à l'an 33. Il dit, je m'en vais. Donc, depuis 2000 ans, Jésus-Christ se prépare pour revenir. Il est prêt pour accomplir cette promesse. Et de quelle façon viendra-t-il? La façon nous est montrée dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. La façon dont il va revenir. Il revient, non pas pour tout le monde, mais il revient pour l'Église. Sa première venue se passe de façon extraordinaire. Il vient pour l'Église, il ne descend pas, il ne met pas ses pieds à terre. C'est l'apôtre Paul qui nous a révélé ces choses dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13 au verset 18. Il dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Une parole de consolation. La Bible nous montre de quelle façon ce retour va s'opérer. Le Seigneur ne va pas descendre sur la terre, mais il s'arrêtera quelque part dans les nuées. Et cela se fera au son de la trompette. Et cette trompette sera écoutée tout simplement par les concernés. Les concernés sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui attendent son retour. Ce sont ceux qui marchent dans la volonté du Seigneur. Les chrétiens, bien sûr. Ce sont eux qui comprendront, qui écouteront les sons de la trompette. Même ceux qui seront morts écouteront les sons de la trompette pour sortir et aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus revient, c'est de cette façon qu'il va revenir. Et il vient pour faire quoi? Pour prendre son Église. De quelle Église il s'agit? C'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui pour continuer demain. Mais je vais néanmoins donner juste une petite indication. Jésus-Christ va revenir prendre quelle Église? Ce n'est pas ton Église, pasteur, ce n'est pas non plus mon Église, mais c'est une Église, l'Église de Jésus-Christ lui-même. Et cette Église, nous pouvons la remarquer, la constater par les traits que le Seigneur a donnés. Il a dit, ça sera une Église qui est sans tache. Donc ça sera un chrétien qui est sans tache, qui n'a pas de rides et qui est irrépréhensible, qui est irréprochable.
Cependant, je connais une chose, que plusieurs de ceux qui attendent Jésus-Christ seront déçus. Plusieurs seront déçus. Pourquoi? Tout simplement parce que l'église que Jésus, l'église dans laquelle, ou bien les églises dans lesquelles se trouvent ceux qui attendent Jésus, ont été infiltrés. Pourquoi les gens seront déçus? Parce que les chrétiens qui attendent Jésus-Christ a été infiltré. Voilà ce que nous allons démontrer dans cet enseignement, que beaucoup de gens qui attendent Jésus seront déçus, tout simplement parce qu'ils sont infiltrés. Et nous allons essayer de montrer de quelle façon ils ont été infiltrés, de quelle manière, par quels moyens, comment, et comment se débarrasser. Parce que l'Église que le Seigneur va venir prendre, la Bible dit, est une Église sans tache. Une Église qui ne peut pas être reprochée. L'Église a été infiltrée. Infiltrée de la manière où vous ne pouvez pas croire. Je me demande, est-ce que cette infiltration, c'est par naïveté ou par complicité? Nous allons le voir. L'Église a été infiltrée. Et il est difficile de comprendre cette infiltration. Bien aimé, l'infiltration est une action délicate. Il est difficile de comprendre cette infiltration de l'Église. Par l'ennemi, bien sûr. Parce que l'Église a un ennemi. L'infiltration de l'Église est cachée aux yeux de plusieurs. Nous avons quand même reçu cette grâce-là. C'est pourquoi j'ai dit que nous allons partager des révélations qui sont appuyées par les Écritures. Pour comprendre l'infiltration, il faut avoir un esprit, l'intelligence renouvelée, selon que dit Romains chapitre 2. Soyez renouvelés, que l'intelligence soit renouvelée, afin que nous comprenions ce qu'est la volonté de Dieu et ce qui est agréable. Et c'est par l'action du Saint-Esprit, par l'humilité devant Dieu, que nous pouvons être réveillés, que nous pouvons être renouvelés pour comprendre cette infiltration. Que le Seigneur nous bénisse pour aujourd'hui. Nous avons introduit le message que nous allons continuer demain. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.